Cristiano Ronaldo n'était pas content du tout. Selon lui, le rédac-chef de France Football a menti. Mais non, CR7 n'aurait jamais, au grand jamais, expliqué qu'il voulait plus de ballons d'or que Messi. Alors le message de Cricri est très long, donc je t'invite à y jeter un coup d'œil sur les réseaux sociaux si tu veux t'accorder un temps de lecture. Mais encore une fois, comme je suis très sympathique, je te fais un résumé. En gros, il dit ceci. Pascal Ferré a déclaré que je lui avais confié que ma seule ambition était de terminer ma carrière avec plus de ballons d'or que Léo Messi. Il a menti. Il a utilisé mon nom pour se mettre en avant et pour promouvoir le média pour lequel il travaille. Ça chauffe quand même. CR7 a ajouté qu'en plus d'avoir menti sur ses paroles, Pascal Ferré a menti sur les raisons de l'absence de CR7 à la cérémonie du Ballon d'Or. Et il a encore menti aujourd'hui en justifiant mon absence du gala par une prétendue quarantaine qui n'a aucune raison d'exister. Dans son long message, le Portugais a bien remis les points sur les i et les barres sur les t. Il souhaite toujours féliciter ceux qui gagnent dans le respect de l'esprit sportif et du fair play. Ceux qui ont guidé sa carrière depuis le début parce qu'il n'est jamais contre personne. Écoute cette phrase, elle est belle, c'est une pépite. Je ne gagne contre personne. La plus grande ambition de ma carrière est de remporter des titres nationaux et internationaux pour les clubs que je représente et pour l'équipe nationale de mon pays. La plus grande ambition de ma carrière est de laisser mon nom inscrit en lettres d'or dans l'histoire du football mondial. Donc là, ça n'est même pas le message en entier, mais en tout cas, la mise au point, elle est faite. CR7 a fini 6e au classement cette année. Devant lui en 5e position, Kanté avec 186 points. 4e, Benzema avec 239 points. 3e, Jorginho avec 460 points. 2e, Lewandowski avec 580 points. Et donc premier, Léo Messi avec 613 points. Et ce classement-là fait beaucoup parler, mon cher ami. Déjà, certains joueurs n'étaient pas d'accord. Toni Kroos, par exemple, il l'a expliqué cash sur les réseaux sociaux que Benzema aurait dû gagner. Félicitations Léo Messi, mon choix aurait été Benzema. Pourquoi ? Écoute ça. Puis il ajoute un lien vers son podcast Spotify et même Apple, il me semble. Donc si t'as la foi, fonce mon petit pote et écoute ce que Toni Kroos a à te dire. Benzema de son côté, il est resté pro et focus on football comme d'hab. Il a dit merci à tous ceux qui m'ont soutenu, je joue au football pour vous. Et the show must go on. Hashtag à la Madrid, hashtag 9 et hashtag Alhamdoulilah. Je ne parle pas très bien arabe, excusez-moi. Mohamed Eni, grand fan de football, de télévision et de Karim Benzema, n'était mais pas content du tout. Et sa réaction, je te la donne dans le mille. Il a encore fracassé une télé et insulté les grands-mères de tout le monde. Quoi ? Comment 4e ? Comment ça ? Mais voilà, c'est pas possible ! C'est du vol ! C'est du vol ! Alors toi, est-ce que tu penses aussi que cette 4e place, c'est du vol ? L'autre injustice, largement relayée sur les réseaux sociaux, c'est le traitement réservé à Edouard Mendy. L'absence du gardien de Chelsea dans le top 30 avait déjà fait jaser, et le fait que Donnarumma ait remporté le prix du meilleur gardien, pareil, de l'encre a coulé et des messages ont fusé. Bon, ok, je ne veux pas être condescendante les amis, mais Donnarumma était déjà dans le top 30. En vrai, les copains, ça aurait été bizarre de donner le trophée Yashin à Mendy alors que lui, il est même pas dans le top 30. Finalement, c'est logique qu'il l'ait remporté, enfin logique pour eux en tout cas. Habib Beye, ancien footballeur sénégalais, lui par exemple, n'a pas compris cette décision. Le nombre de clean sheets de Mendy est plus important que celui de Donnarumma. 20 en 54 matchs pour l'Italien contre 28 en 50 matchs pour le Sénégalais au passage. On a récompensé un joueur sur un mois de compétition et sur sa saison au Milan, qui n'est pas mauvaise, mais je pense que Mendy a fait une meilleure saison dans sa globalité avec Chelsea. Les internautes, ils étaient aussi d'accord au point de mettre le nom d'Edouard Mendy en top tweet. Je peux lire des choses comme « Le vrai scandale ce soir, c'est qu'Edouard Mendy n'ait pas remporté le trophée Yashin. » Et dernière petite polémique qui a fait parler, c'est l'absence de Marquinhos du top 30. Même son frère a posté un message plein d'ironie sur Instagram. À toi de nous donner ton avis, clairement. Est-ce que tu as trouvé le classement injuste pour certains joueurs ? Fais-le nous savoir en commentaire.